Hier soir à Washington, Elon Musk est monté sur scène avec le PDG de Nvidia. Et ils ont balancé une annonce à 500 MW qui va redistribuer les cartes de la course à l'IA. Mais attendez, parce que ça, ce n'est qu'un apéritif comparé à ce qui nous attend d'ici 5 ans selon Elon Musk. À la fin, Musk parle aussi d'une partie de l'IA dans l'espace qui va vous faire reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur les limites du possible actuel. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Alors que tout le monde est en train de s'inquiéter d'une potentielle bulle IA depuis quelques semaines, avec les actions tech qui tremblent et les investisseurs qui se posent des questions, deux des figures les plus influentes du secteur ont décidé de répondre de la manière la plus directe possible, en signant des chèques gigantesques. Il y a 4 jours, lors du forum d'investissement US-Arabie Saoudite, au Kennedy Center, Elon Musk et Jensen Huang ont dévoilé un partenariat qui fait passer les précédentes annonces pour des projets d'école primaire. Le décor est planté. Trump vient tout juste de recevoir le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à la Maison-Blanche la veille. Un accord commercial qui passe de 600 milliards de dollars à 1 trillion de dollars. 1000 milliards de dollars. Et dans ce contexte, le lendemain, Elon Musk et Jensen Huang débarquent sur scène pour annoncer que XAI va construire un data center de 500 MW en Arabie Saoudite avec Human, la société d'IA soutenue par le fonds souverain saoudien, et équipé avec les puces Nvidia. Pour vous donner une idée de l'échelle, le data center Colossus de XAI à Memphis, actuellement l'un des plus grands du monde, fait 300 MW. On parle vraiment d'une infrastructure encore plus massive. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est la petite anecdote du moment. Musk, en pleine annonce, se mélange les pinceaux avec les chiffres et évoque brièvement un projet à 500 gigawatts avant de se corriger. Jensen Huang rigole et Musk enchaîne. Il dit, je cite, « Ça fera 8 bazillions de trillions de dollars ». Fin de citation et tout le monde rit, mais derrière l'humour se cache une vérité plus profonde que nous allons explorer. Et ce n'est pas tout. Amazon Web Services a également annoncé un data center de 100 MW avec Human, avec l'ambition d'atteindre 1 gigawatt. AMD et Qualcomm sont aussi de la partie avec AMD qui vise 1 gigawatt d'ici 2030. En gros, l'Arabie Saoudite est en train de passer du statut d'exportateur de pétrole à celui de superpuissance de l'IA. Et le ministre saoudien des télécommunications a même utilisé cette métaphore parfaite. Ils nous disent qu'ils passent des raffineries de pétrole aux raffineries d'IA. Mais pourquoi tant d'argent injecté dans ces infrastructures ? C'est là que Jensen Huang nous offre une masterclass d'analyse technologique. Hier soir, juste après l'événement, Nvidia a publié ses résultats du 3e trimestre. Les chiffres sont hallucinants. 57 milliards de revenus, soit une croissance de 62% sur un an. Et surtout, Nvidia a guidé pour 65 milliards de dollars au 4e trimestre. Forcément, les actions ont bondi de 5%, ajoutant 205 milliards de dollars de capitalisation en quelques heures. Même si depuis le cours fluctue, mais ça c'est dû à la volatilité du marché actuel. D'ailleurs, face aux questions sur une éventuelle bulle d'IA, Jensen Huang a été catégorique. Il dit, je cite, « Tout le monde parle d'une bulle IA. De notre point de vue, on voit quelque chose de complètement différent. » Fin de citation. Et il a développé une argumentation en 3 points qui va vous faire comprendre pourquoi ces investissements massifs sont en réalité assez logiques en fait. Premier point, la fin de la loi de Moore. Vous savez, pendant des décennies, les processeurs CPU ont doublé leur puissance tous les 2 ans. Cette époque est révolue. Il y a 6 ans, les CPU représentaient 90% des 500 supercalculateurs les plus puissants du monde. Aujourd'hui, ils représentent moins de 15%. Autant dire que les CPU ne servent presque plus à rien. L'accélération par le GPU, la carte graphique, a pris le relais et représente maintenant 90% du marché. Des centaines de milliards de dollars d'infrastructures informatiques mondiales doivent être modernisées. Ce n'est pas une dépense supplémentaire, c'est un remplacement nécessaire d'une technologie déjà obsolète. Deuxième point, le passage de ce qu'on appelle le Retrieval Based Computing au Generative Computing. Et si vous n'avez pas compris avec mon magnifique accent anglais, nous sommes tout simplement passés à l'ère de l'IA générative, du code génératif. Avant, l'informatique consistait à récupérer du contenu préexistant. Vous cherchiez une info, le système vous affichait ce qui avait été créé par quelqu'un par exemple. Mais aujourd'hui, avec l'IA générative, chaque interaction crée du contenu unique en temps réel. Chaque fois que vous utilisez ChatGPT, Claude ou Grok ou Gemini, c'est ça qu'il se passe. Et cette transformation fondamentale nécessite des data centers massivement distribués partout dans le monde pour générer ce contenu instantanément. D'où le concept de AI Factories évoqué par Jensen Huang. Et troisième point, l'avènement de l'IA agentique. On ne parle plus seulement de chatbots qui répondent à vos questions. Les prochaines générations d'IA vont pouvoir raisonner, planifier et agir de manière autonome. Elles vont consommer encore plus de puissance de calcul. Et Nvidia est positionné de manière unique sur ces 3 transitions simultanées.
Le CFO de Nvidia, Colette Kress, a lâché un chiffre qui devrait faire taire les sceptiques. L'entreprise a une visibilité de 500 milliards de dollars de commandes pour les plateformes Blackwell et Rubin jusqu'à la fin 2026. Oui, ils ont un carnet de commandes confirmé pour un demi-trillion de dollars, 1000 milliards, et elle a même précisé que, je cite, les clouds sont en sold out, que les GPU installés tournent à pleine capacité. Maintenant, parlons robots, parce que Elon Musk n'a pas pu s'empêcher de partager sa vision sur ce qu'il considère comme le plus grand produit de tous les temps. Selon lui, les robots humanoïdes vont devenir une industrie plus importante que les smartphones. Sa logique, c'est que tout le monde voudra son propre CP3O ou RD22, ou son propre robot chez lui, quoi. Et au-delà de l'usage personnel, des millions de robots travailleront dans l'industrie. Tesla vise plusieurs milliers de robots Optimus en 2026 pour un usage interne dans ses usines. Et d'ici fin 2026, l'entreprise espère commencer à livrer à des clients externes. Le coût de production devrait descendre sous les 20 000 $ à grande échelle. Mais attention, Musk a bien précisé que le prix de vente sera déterminé par la demande et non pas par le coût de production. Et toujours selon lui, la demande va largement dépasser l'offre pendant longtemps. L'argument central de Musk, c'est que ces robots vont éliminer la pauvreté et rendre le travail optionnel d'ici 10 à 20 ans. Après tout, Musk a toujours suivi l'offre et la demande. Dans son scénario, les humains travailleront par plaisir, comme quelqu'un qui choisit de cultiver son propre potager, alors qu'il pourrait acheter des légumes au supermarché, voyez-vous. La monnaie elle-même pourrait devenir obsolète à très long terme. Seules les contraintes physiques, comme l'énergie et la masse, resteraient pertinentes. Et là, petite parenthèse intéressante. Jensen Huang a partagé un exemple contre-intuitif. En radiologie, tout le monde prédisait que les radiologues seraient les premiers emplois remplacés par l'IA. Résultat, il y a maintenant plus de radiologues embauchés qu'avant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec l'IA, ils peuvent analyser plus d'images, faire plus de modalités, passer plus de temps avec les patients. Leur productivité a explosé, donc la demande pour leurs services a augmenté. Donc l'IA ne remplace pas, elle augmente. Mais voici où ça devient vraiment fascinant. Musk a abordé son sujet favori, l'IA dans l'espace. Et là, préparez-vous, parce que sa vision est à la fois logique et complètement folle. Sa thèse est assez simple. Si la civilisation continue de progresser, l'IA dans l'espace est inévitable. Pour comprendre pourquoi, il faut penser en termes d'échelle de Kardashev. Une civilisation de type 2 utilise une fraction significative de l'énergie de son étoile. Vous savez, la Terre ne reçoit qu'1 milliardième de l'énergie du Soleil. Si vous voulez accéder à 1 million de fois plus d'énergie, ce que la Terre peut produire, vous devez aller dans l'espace. Et voici la punchline. D'après Elon Musk, d'ici 4 à 5 ans maximum, la manière la plus économique de faire du compute AI, donc du calcul d'IA, sera via des satellites alimentés par l'énergie solaire en orbite. Réfléchissez à ça une seconde. Chaque rack de supercalculateur Nvidia pèse environ 2 tonnes. Sur ces 2 tonnes, 1,95 tonnes sert au refroidissement et à l'alimentation électrique. Le supercalculateur en lui-même est minuscule. Mais dans l'espace, il n'y aurait pas besoin de tout cet équipement. Pas besoin d'eau pour refroidir, le vide spatial fait le travail par radiation. Pas besoin de batterie, c'est toujours ensoleillé dans l'espace. Les panneaux solaires sont moins chers car pas besoin de verre ni de cadre. Musk estime qu'à partir de 200 ou 300 gigawatts de puissance de calcul par an, c'est physiquement impossible à réaliser sur Terre. La consommation électrique moyenne des États-Unis tourne autour de 460 gigawatts. Pour référence, si vous vouliez faire 1 terawatt de puissance de calcul IA sur Terre par exemple, il n'y a tout simplement pas assez de centrales électriques. Il faut aller dans l'espace et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. SpaceX construit des fusées réutilisables, Starlink déploie des satellites, Tesla développe des batteries et des systèmes électriques efficaces, XAI crée l'IA qui tournera sur ces satellites. Tout le master plan de Musk prend forme, tout converge vers un futur où le cloud computing sera fait littéralement dans les nuages, au-dessus de l'atmosphère. On est quand même pas mal sur un scénario de science-fiction, n'est-ce pas ? Jensen Huang a validé cette vision aussi en ajoutant, je cite encore une fois, il dit « Juste imaginez, chaque rack pèse 2 tonnes et la majorité sert au refroidissement. Dans l'espace, ce supercalculateur devient minuscule. C'est donc le genre de calcul d'ingénierie qui transforme la science-fiction en business plan. » Bien, maintenant prenons du recul sur tout ce que l'on vient de voir. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire technologique. Donc, nous sommes face à 3 transitions majeures qui se produisent simultanément pour la première fois depuis l'avènement de la loi de Moore. Le passage des CPU au GPU, le passage d'une informatique de retrieval, donc de données existantes à une informatique générative, et l'émergence de l'IA agentique. Chacune de ces transitions justifie à elle seule des investissements massifs dans l'infrastructure. Les 500 MW annoncés hier en Arabie Saoudite, les 600 000 GPU Nvidia qui vont équiper ce data center, les 500 milliards de dollars de visibilité sur les commandes Nvidia, les robots humanoïdes qui arrivent dans nos usines, puis dans nos maisons,
Et dans 5 ans, des satellites IA alimentés par le Soleil en orbite terrestre. Tout ça n'est pas de la science-fiction. Ce sont des projets financés avec des calendriers, des équipes d'ingénieurs et des premiers clients déjà identifiés. La question n'est plus est-ce que l'IA va transformer le monde, la question c'est êtes-vous prêt pour cette transformation? Parce que pendant que certains débattent de l'existence d'une bulle ou pas, d'autres construisent l'infrastructure qui va définir les décennies à venir. Ce qui vient de se passer ces derniers jours à Washington, c'est un signal massif qui a été très peu couvert et qui est très important. Un signal envoyé au monde entier que la course à l'IA n'est pas en train de ralentir, au contraire, elle l'accélère. Les montants investis dépassent ce que nous avons vu lors de n'importe quelle révolution précédente. Les acteurs impliqués ne sont pas des startups dans un garage, ce sont les entreprises les plus valorisées de la planète. Des fonds souverains, des États, etc. Vous avez vu cette convergence, l'énergie, la puissance de calcul, les puces, les algorithmes, la robotique, l'espace. Tous ces domaines qui semblaient séparés sont en train de fusionner en un seul écosystème interconnecté. Et au centre de tout ça, il y a l'intelligence artificielle qui orchestre cette symphonie technologique. Si après avoir vu ces annonces, ces chiffres, ces visions d'avenir, vous vous dites qu'il est peut-être temps de vraiment comprendre comment fonctionne cette révolution IA plutôt que de la subir, si vous réalisez que vos compétences actuelles vont devoir évoluer pour rester pertinentes dans ce nouveau monde, si vous voulez être du côté de ceux qui construisent l'avenir plutôt que ceux qui le regardent passer, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.